voilà, tout à l'heure. Ça sera une story time. Donc, une story time avec mon amie Maryse. Présente-toi. Coucou tout le monde, moi c'est Maryse, l'amie de Marie. Donc aujourd'hui c'est pour une story time et c'est moi qui vais vous raconter la story time. Donc, à tout à l'heure. Alors bon, je vais vous raconter un peu cette petite story time, un peu drôle, un peu effrayante que j'ai vécue pendant les vacances. Et donc, du coup, tout remonte à il y a 2 ans de cela ou 3 ans, je sais plus. J'étais allée à une fête avec ma copine, enfin ma cousine. Et la fête s'est bien passée en fait. Elle s'est bien passée, ça a commencé genre tard et c'est fini quand même tard, genre, enfin tôt, genre 5h, 4h du matin et tout. Et donc, on devait rentrer à la maison. Mais avant ça, quand la fête elle est finie avec ma cousine, on rentrait, enfin on sortait de l'endroit et on a vu un drapeau en fait. Et elle a dit qu'elle allait prendre le drapeau pour partir. Vu qu'elle vient en France, elle dit qu'elle va prendre le drapeau de Côte d'Ivoire pour aller en France. Du coup, on était obligé de voler le drapeau. Donc c'est comme s'il y avait le drapeau, il y avait genre beaucoup de policiers, il y avait beaucoup de monde. Et on a volé le drapeau. C'était attaché avec des fils et tout. On a coupé. Genre, je sais pas comment ça s'est passé, mais on a coupé, on a défait tout. Et genre, j'ai pris le drapeau, j'ai mis dans ma robe en fait. Vous imaginez, genre, j'ai une robe bouffie, j'ai un drapeau bouffi, genre. Là, je suis enceinte en fait, mais j'en suis pas enceinte. C'était trop drôle en fait. Et ça, c'était la première partie. Et donc, du coup, on devait rentrer à la maison. Et il se faisait. C'est pas qu'il se faisait tard, mais genre quand c'est tôt comme ça, 5h, 4h du mat, c'est un peu risqué pour des filles de rentrer toutes seules à la maison. Donc on était avec des potes. Et les potes là, ils étaient 3. Donc nous, moi et ma cousine, on était 2. Donc ça faisait 5 personnes. Et on sait tous que 5 personnes dans une voiture, c'est pas très confortable et c'est pas sécurisé parce que tout le monde met pas sa ceinture. Normalement, c'est 3 derrière, une devant. Yes. Voilà. Là, on était 5. Donc c'est-à-dire 4 derrière, une personne devant. Sauf que la personne devant était gros quoi, tu vois. Tumba. Tu passes par là. Coucou mon ami gros. Et donc, genre, on a dit au chauffeur, il y a une route, enfin il y a 2 routes, il y a 2 itinéraires pour aller chez nous. Tu passes pas par la gauche en fait, parce que la gauche, il y a le commissariat, il y a la police, on veut pas avoir des problèmes. Déjà, j'avais même pas de papier. Ma cousine vient d'arriver de France, elle a pas ses papiers, elle a même pas envoyé ses papiers, elle a que son passeport. Et son passeport, il est resté à la maison et tout, c'est trop de choses. On lui a dit, va tout droit, la maison c'est là-bas. Il dit, ok. Tu vois, les gens ils te disent, ok, mais après. Après, il a fait à sa tête en fait. No. Il a fait comme il voulait, parce que comme quoi, celui qui a le vent n'a pas le permis. Tu vois, va ok, je vais l'attraper lui. Et donc, on monte dans le taxi, on négocie le prix et tout. Et le gars il roule. Et on se rend compte qu'il tourne, il met le clignotant à droite, il dit mais tu vas où? Et il répond pas. Genre c'est comme s'il comprend pas français en fait. Pourtant il a parlé français avec nous. Le gars il tourne à gauche. Il tourne à gauche en fait. Et voilà, on tombe sur le commissariat, genre tadam, surprise, genre comme si on savait pas en fait. On lui a dit. Ouais. Donc il y a le policier qui nous arrête là. Il apparaît en fait, le policier il apparaît, je vous jure, il était pas là. Quand on venait, on l'a pas vu. Un coup, tu vois. Donc le policier vient, il arrête la voiture et il demande au chauffeur papier du véhicule. Le chauffeur lui donne les papiers du véhicule et tout. Et comme par magie encore, le mec il met sa torche genre. Vous êtes combien dans la voiture? Derrière là, il y a combien de personnes? Parce que je vois beaucoup de têtes là. On lui dit qu'on est 4. Surprise. Et il dit mais c'est pas normal, enfin la loi et tout. Il va commencer à réciter tous les trucs de droit, de je sais pas quoi, de code de la route. Ça, on s'en bat les couilles quoi. Franchement, that's not my business, so you know. Yes. Et donc il commence à parler que mais en fait vous n'allez pas pouvoir rentrer chez vous. Hein. Restez en garde à vue au commissariat ou donnez l'argent. Non, on n'a pas l'argent. On a dansé, on a mangé, on n'a pas l'argent. Ouais. Et donc, on était stressés. Et on a commencé, en fait, mes potes, ils ont commencé à insulter le chauffeur. Tous mes potes là. Mais lui, c'est un con. Il est comme ça, il est pas comme ça. Ils ont commencé à m'insulter. Moi, j'étais en train de prier parce que moi, je suis chrétienne. Moi, je prie pas tout. Donc, j'ai commencé à prier. J'ai dit, vraiment, faut pas. Seigneur, ma maman. En fait, déjà, toutes les prières en fait. Déjà, j'ai dit à ma mère que je rentrais avec la maman de ma copine en voiture. Parce que ma mère ne veut pas que je prenne le taxi toute seule en fait. Donc, j'ai dit, la mère de ma copine va m'accompagner. Ouais. Imaginons ma mère, on dit, ah mais allons en fait ce commissariat du plateau, votre fille elle est en garde à vue. Hey, mais je vais me frapper. Ils vont me faire frapper. Ils vont me frapper. Merde. Et donc, j'étais stressée. Ma cousine était stressée. Et elle, c'était la plus stressée en fait, vu qu'elle vient de France. Elle n'est pas d'ici en fait, elle doit retourner. Enfin, elle a toute sa vie en France. Nous, on est nés ici, enfin, notre vie ici, on a tout ici. Et donc, le policier là, il dit non, mais vous pouvez pas partir comme ça. Vous devez rester, vous allez rester et tout.
J'imagine le stress de dingue, la peur mélangée, quoi, tu J'étais vois. stressée, genre. J'ai fini ma vie en prison, quoi. Genre, je n'ai même pas bien vécu ma jeunesse. Et genre en prison, genre. Et il faut savoir qu'ici, quand on va au commissariat, s'il y a personne qui vient te chercher, on voit la maca. Direct, quoi. Maison correctionnelle d'Abidjan, je sais pas quoi là. On voit là-bas. Et tu restes là-bas jusqu'à ce qu'il y ait un procès encore. C'est un plus. procès. Sauf que la maca, vraiment, c'est pas. C'est vraiment la prison en fait. Et là, c'est des gangsters. Moi, j'ai fait quoi? Je me suis assise à 4 derrière. C'est une infraction, ça. Et donc, le chauffeur, il est descendu. Il est tombé parler avec le policier. Et il y a ma cousine qui commence à pleurer. Ah, mais en fait, mais moi, je suis française. Moi, j'ai pas de papier. Comment je rentre en France? Je dis, mais elle va se calmer, elle ou pas? Enfin, je sais pas. Et mes potes, ils ont commencé à rigoler parce qu'elle était drôle en fait. Parce que on allait tous aller en prison. Ouais. Mais elle pensait qu'à sa gueule. Vous voyez l'égoïsme du noir? Oriane, j'attends que je parle. L'égoïsme du noir. Et donc, elle était stressée, elle a commencé à pleurer. Mais moi, j'ai pas mes papiers. Comment je vais faire? Qui va me sortir de garde à vue? Moi, j'ai pas envie de rentrer. J'ai dit, mais hé, tu vas te taire. J'ai même pas. J'ai laissé le langage soutenu là, je l'ai clashé. Comme on dit en ivoirien là, en nous, je l'ai clashé. J'ai dit, ferme ta gueule, pardon. Faut me give. Hé, tais-toi. Je l'ai assassiné. Je l'ai assassiné. Je lui ai dit, tais-toi, vas-y, ferme bouche. Parce que là, on est tous dans la merde. C'est soit toi, soit nous tous. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, le pays, c'est un pays corrompu. Hein. Ouais. Quand il y a l'argent, enfin, tout passe. Afrique, quoi. Et donc, le chauffeur, apparemment, il a parlé avec le policier. Et le chauffeur, il revient vers nous. La partie drôle. Et il nous dit, vous n'avez pas 1000 francs? Il fait ça, vous n'avez pas 1000 francs au policier. J'ai dit non. Tu vois, les putains de corrompus, là. Déjà, on va payer le taxi là qu'on peut pour aller chez nous. On va venir te donner l'argent de nos policiers. On t'a dit, passe pas là, je vais passer. Donc, assume, enfin, tes risques et périls. Il dit non, on l'a insulté. Bon, on a été impoli, mais vous savez qu'on était dans le stress et tout, la fête, tout ça, tout ça. On l'a ramassé, on lui a dit, bon, bouge, fais bouge, tais-toi. Et après, il est parti. Je sais pas ce qu'il a dit au policier. Je sais pas ce qui s'est passé là-bas. Je veux même pas savoir. Après, genre, il est venu dans la voiture. Et on rentre à la maison. Quand on rentre à la maison, là. Marie, attache-moi. Attache-moi. Du taximètre, mais du policier. Le taximètre, là. Dis qu'on arrive à André. On l'a insulté. Enfin, le taximètre, il était toujours là. Oui, il a repris. Il est remonté avec, parce que c'est lui qui devait rester en fait. Oui. Mais il a donné de l'argent. Oui. Donc il est remonté avec nous. On l'a insulté. Son papa, son permis, En tout cas, sa voiture. On a tout insulté. On lui a dit, son mais toi, tour, en fait. tu es bizarre, tu ne pas passer par là, tu veux passer, tu veux passer, tu veux passer. Si C'est ça sa arrive, faute en sa fait. faute, donc c'est normal, quoi. Imagine, moi je restais en garde à à vue. Parce que j'allais dire à ma mère. Ça c'est un. Et ma vie elle était gâchée parce que j'allais avoir un casier judiciaire rempli de trucs, de faux trucs. Moi, j'ai infraction, code pénal, code de la route, machin, injure envers militaire, policier, tout ce que vous voulez. Voilà. Et donc, on est arrivé chez nous, sans et sauf, avec le drapeau sous la robe. S'il te plaît, hein. Ne l'oublions pas. Donc, voilà, c'est un peu tout cette story time avec un peu de stress. J'ai failli aller en prison avec ma cousine. C'est par rapport à t'as oublié tes papiers, que tu t'es retrouvée dans cette situation-là. Donc, voilà, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent maintenant? En fait, moi, je veux juste vous dire que quand vous allez à des fêtes, ayez l'argent déjà pour rentrer chez vous parce que nous, on n'en avait pas. C'est pour ça qu'on a squatté le taxi de nos potes. Justement. Et ensuite, par rapport aux policiers, là, c'est pas bien de prendre l'argent comme ça. Mais après aussi, d'une part, c'est bien parce qu'on n'est pas allé en garde à vue. On aurait pu rester au commissariat 2 jours parce que c'est 48 heures en fait dans la loi et tout. Mais on n'est pas resté. Mais genre, c'est pas bien aussi l'argent là. On aurait pu rester comme ça. Demain, on n'allait pas remonter à 5 en fait. Donc, une voiture. Et genre, sortez avec vos papiers. Et puis vous les benguistes qui venez là, sortez avec vos passeports. C'est ça qu'on va voir que vous êtes benguistes là, vous allez repartir. Enfin, vous les Français là, venez avec vos passeports, vous allez retourner en France en paix. Ne venez pas, n'allez pas dans des shows, dans des chills, sans papier. Parce que demain là, il n'y aura pas toujours l'argent pour vous sauver. Ah d'accord, ok. Donc voilà le conseil que je peux donner. Sortez avec vos papiers, soyez vigilants et puis priez aussi bien à prier quoi. Donc c'est important. Voilà. C'était la story time de ma copine Marie, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé. Donc n'hésitez surtout pas de vous abonner. Voilà. Vous abonner, à suivre, à activer la cloche de notification qui est tout en bas à droite. Voilà. Vous activez comme ça dès qu'elle aura une vidéo de coiffure, make-up, story time, de vlog, de sport et tout, c'est informé. Voilà, vous serez les premiers informés. N'oubliez surtout pas ça. Bisous. Et partagez aussi. N'oubliez pas, partagez avec vos amis. Voilà. Bisous.